Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai encore plus d'énergie aujourd'hui parce que oui, le Ramadan s'est achevé, donc Eid Mubarak à tout le monde. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai ressenti lorsque j'ai bu cette première gorgée de café ce matin. C'était le paradis. Et je vous dis, lorsque je me déplaçais de mon sofa à la cuisine, je dansais tellement j'étais heureux, gars. Et mon frère, ça m'a fait du bien. Et par conséquent, aujourd'hui, on va rester relax, c'est-à-dire que nous n'allons pas réagir à de la musique. Ça sera un sketch comique de Paul Mirabel. Je me suis fait racketter. Et si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que de temps en temps, j'aime bien réagir à des sketchs de comédie. Et pour ceux qui se posent des questions sur les vidéos de beatbox et de loop station, j'ai un petit peu arrêté d'en faire tout simplement parce que ce que vous m'envoyez, ça n'a pas l'air super intéressant. Et puis cette chaîne n'a jamais été une vidéo dédiée au beatbox ou au loop station, hein. C'est une chaîne plutôt dédiée à la musique et plus concentrée sur le rap, tu vois. Mais je trouve que le beatbox et la loop station se rapprochent énormément du rap et c'est pour ça que je m'y suis intéressé un petit peu. Mais si vous avez des suggestions intéressantes dans ce domaine-là, n'hésitez surtout pas à me les envoyer, tu vois. Donc, voilà, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment, et likez la vidéo parce que ça aide énormément avec l'algorithme. Et bien sûr, n'hésitez pas à me follow sur Instagram @newsgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien durant tout le mois du Ramadan. Merci énormément. C'est également cela qui m'a donné la force de continuer à suivre mon programme habituel malgré une énergie qui n'était pas toujours au rendez-vous, tu vois. Donc merci énormément pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, rions ensemble. Let's go. Waouh, la musique d'intro de Paul Mirabel, c'est une chanson de G-Unit, Popping Them Things. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, mais je suis pas à 100% sûr. En tout cas, c'était l'une de mes chansons préférées de G-Unit. Déjà là, je trouve ça super marrant, tu vois, parce que ceux qui connaissent pas Paul Mirabel, je trouve perso que c'est un humoriste avec une énergie très calme en fait. C'est pas quelqu'un de... Enfin, en tous les cas, sur scène, c'est pas quelqu'un d'extraverti. Et on l'a aussi remarqué dans la série LOL, LOL qui ressort. Voilà. Donc voilà, le contraste entre la musique de 50 Cent qui est très gangsta, tu vois, et qui est rythmée, qui te fait bouger et tout. Voilà, c'est déjà marrant, quoi. Salam, les Roya. Les Roya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. Donc, Roya, enfin, c'est Roya, ok, ce qui veut dire frère en arabe. Se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. Ouais. J'ai répondu 06.
Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous et ça m'embête puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie, c'est qu'elle elle était venue au rendez-vous. Également avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ce qu'il est en train de nous raconter, cette histoire, ces blagues-là, c'est pas des blagues genre extraordinaires, mais c'est plus sa manière de les livrer, tu vois? C'est son énergie vraiment qui fait rire. C'est incroyable, vraiment. De nuit. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi tu rentres pas. Et c'est les pauses aussi. Et qui me dit si je rentre. Bon bah si, il rentre. Bah ouais. Tu vois, c'est simple, mais il sait vraiment livrer ça, quoi. C'est comme la dernière fois, je vais au kebab et je dis au kebabier. Et tu vois, il a dit kebabier, mais pourquoi est-ce que tout le monde se met à rire? Je veux dire, moi aussi je trouve ça marrant, juste sa manière de dire kebabier, et c'est en fait les silences, les moments de pause et tout qui font rire. Mais moi, sauce barbecue. Et là, il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. Je lui ai dit, monsieur le kebabier, vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi, franchement non, c'est pas grave. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. En plus de ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. J'ai un petit frère mais qui est très musclé. Ah ouais. Il fait 1m90 pour 95 kg. Et 1m90 pour 95 kg, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Et on s'est promenés tous les deux récemment, et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Virulente. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes. Ou j'appelle mon petit frère. Ah, ça fait pitié par contre, hein, si ça c'est vrai là. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant. Ah ouais. Ouais. Après. Et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit il y a quand même une petite différence sur la photo après. Tu as les cheveux beaucoup plus longs. Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas? J'ai dit monsieur, je vous avoue que je connais mon corps. Et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. Voilà, on se casse pas la tête. J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit, monsieur, calmez-vous. Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Waouh. J'ai fait des analyses après. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. Ouais, c'est dur hein, J'ai pour la les gens même comme masse ça. musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Rien du tout quoi. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, Et que des os. je n'existe pas. Ouais. Je suis très grand, moi. Je pense que mes ancêtres étaient des girafes. J'ai un corps particulièrement adapté pour cueillir des cerises en hauteur. J'espère que je vais devenir musclé dans la vie, mais avant d'avoir des enfants. J'ai pas envie qu'un jour un de mes enfants vienne me voir et me dise papa, on m'a tapé à l'école, est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît? Demande à maman.
Je suis pas courageux non plus, mais je pense que le caractère de quelqu'un n'est pas très différent de son physique. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je pense pas que ce soit un trait de caractère. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit qui ont fait une réunion et qui se sont dit, bon bah lui, c'est mieux s'il est réservé. Sinon il va se faire éclater. Ah, c'est un bon calcul, quoi. On me dit souvent que je suis quelqu'un C'est de logique. gentil. Je n'ai pas le choix. J'ai compris pourquoi je faisais pas peur physiquement, c'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment. Et on s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Yikes. Bon, après, ça n'aide pas trop, hein, le fait de t'habiller avec une veste rose claire et tout. Il y a des rires qui font plus mal que d'autres. J'ai peur un petit peu partout dans la vie. Moi, j'ai peur dans le métro notamment. Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi, j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Je l'ai pris il y a quelques temps et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique. Je sais que si c'était moi qui faisais la voix du métro, tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations. Barbès, Rochechouart. Barbès, Rochechouart. Allez Chantal, on se motive. Je me suis renseigné sur le métro, il y a une théorie qui dit que si tu Le quartier de Barbès, si je me trompe pas, est un quartier assez populaire et dangereux, c'est ça? montes dans une rame de métro bondée, tu as plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens auront peur d'intervenir. Alors moi j'ai voulu vérifier la théorie, je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec énervé, qui m'a très rapidement dit « Donne-moi ton portefeuille ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, tu ne peux pas ». Puisqu'il y a une théorie. Waouh, ok. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Je n'ai plus de portefeuille. Hein. Et je suis allé dans l'autre rame de métro pour me rassurer un petit peu. Du coup, je n'ai plus de montre non plus. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce très simple pour ne plus me faire embêter à Barbès-Rochechouart. Très simple comme astuce. Je vais plus à Barbès-Rochechouart. J'ai du mal avec les transports de manière générale. Je suis parti en vacances au Canada l'été dernier parce que j'adore ce pays. J'y vais tous les ans depuis 1 an du coup. Let's Je monte go. dans l'avion et là l'hôtesse me dit « Monsieur, vous m'avez l'air jeune et vigoureux. » Est-ce que vous voulez bien vous asseoir devant, c'est ça? Je lui ai dit « Bah déjà toi, bah tu te calmes. Hein. » Et elle m'a dit « Donc on va vous placer à côté de l'issue de secours pour Voilà. aider les gens à évacuer en cas de crash aérien. » Ouais, on me l'a fait aussi. Je lui ai dit « Madame, si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion. » Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était pas mal, mais j'ai trouvé que le début était plus intéressant et plus fort que la fin. Alors, l'intro était plus forte que la conclusion. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est justement sa manière de livrer, les petites pauses et tout qui étaient plus intéressantes et mieux faites au départ, je sais pas. Mais en général, j'ai bien apprécié le sketch. De toute façon, j'aime beaucoup Paul Mirabel, j'aime beaucoup son énergie. Justement, j'aime beaucoup le fait qu'il joue sur son physique et son côté plus réservé que la plupart des autres humoristes en fait, tu vois. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié ou pas, et si vous avez d'autres suggestions, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien de temps en temps réagir à des sketchs humoristes, ça fait du bien à l'esprit en fait. Voilà, tout simplement, ça fait du bien de rigoler. Oh là là, moi je trouve que ça guérit, hein. Franchement ça guérit. Donc même quand par exemple on a un chagrin quelconque, amoureux ou quoi, tu vois. Et bien moi, ce que je fais, c'est je regarde des humoristes ou bien des séries de comédie comme Friends, comme The Office, comme Everybody Loves Raymond, comme voilà, des séries qui font du bien
à notre esprit. Voilà, et ça aide énormément. Voilà. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là.